Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo explicative et détaillée sur le tour de piste. Alors je me trouve sur le simulateur Microsoft Flight Simulator 2020 et je me trouve à l'aéroport de Montpellier Méditerranée. J'ai choisi un DR400, c'est un avion extrêmement simple donc compréhensible par tout le monde, et je me trouve donc à l'aéroport de Montpellier. Je l'ai choisi parce que c'est un aéroport qui se trouve au niveau de la mer. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre et de suivre les altitudes de vol. Alors je suis déjà aligné sur la piste, parce que c'est pas le but de cette vidéo d'expliquer tout ce qui se passe avant. Donc je me trouve déjà aligné sur la piste 12 droite, donc la piste en service. Et je vais décider de décoller. Avant de décoller, il y a déjà un certain nombre de choses à faire. Bien sûr, il faut allumer son avion. Mais déjà, il va falloir, surtout très important, mettre son altimètre au QNH. Actuellement, le QNH à Montpellier, le QNH 1010, donc avec la petite molette ici, sur le DR400, j'ai affiché le QNH 1010. C'est très important d'être au QNH puisqu'on fait des tours de piste. Et donc si tout le monde en tour de piste ne travaille pas sur le même QNH, ça risque d'être très embêtant. Il y a bien sûr son transpondeur à allumer, donc déjà il est déjà sur Alticodeur et je l'ai mis en 7000 puisque je suis un VFR non contrôlé. Avant de partir, avant de décoller, je vais devoir mettre en fonction deux choses, et vous allez entendre très régulièrement ces deux choses pendant les tours de piste, c'est la pompe et les volets. On décolle toujours avec un DR400 avec un cran de volée. Un DR400 possède deux crans de volée. On décolle avec un cran de volée et on atterrit avec deux crans de volée. Donc là, comme l'indique l'indicateur, j'ai sorti mes volets d'un cran. Et on peut les voir d'ailleurs dehors. Voilà, ils sont sortis d'un cran. Et ma pompe à carburant est sur on. Pareil, on décolle et on atterrit avec sa pompe on. Le réchauffe-carbu, il est poussé. Voilà. Et donc nous sommes déjà prêts au décollage. Avant de décoller, il faut bien savoir que quand on met plein gaz, il va falloir vérifier un certain nombre d'éléments pour vérifier si son avion fonctionne bien. S'il ne fonctionne pas bien, il faut immédiatement interrompre le décollage et on rentre à l'aéroclub pour réparer son avion. Donc au décollage, on va mettre plein gaz, on va avoir trois éléments à vérifier. On va d'abord vérifier qu'on a le nombre de tours minutes nécessaires pour voir si notre moteur fonctionne très bien. Avec le DR400, il nous faudra plus de 2300 tours. Voilà, vous le voyez ici, il nous faudra plus de 2300 tours. Si c'est bon, on continue. Il faut qu'il n'y ait pas d'alarme, rouge ou orange. Ici, c'est les volets qui sont sortis, c'est normal, donc c'est vert. Il ne faut pas d'alarme. Si c'est bon, on continue. Et ensuite, il faut que le badin, c'est-à-dire qu'il soit actif, c'est-à-dire qu'on gagne de la vitesse. Si ces trois éléments sont réunis, on peut continuer. Et à 55 nœuds, très précisément, on tire légèrement sur le manche et on fait une rotation. On est prêt? Allez, c'est parti. La pompe est on, les volets sont sortis un cran, j'enlève le frein de parking et on y va. Plein gaz. Alors attention, sur un avion à piston, voilà, dès qu'on met plein gaz, l'avion il tourne à gauche. Donc attention, c'est normal, c'est de la physique, il faut compenser. J'ai plus de 2300 tours, j'ai pas d'alarme, le badin est actif, on continue. Ah, j'ai le vent qui est pas tellement favorable, qui est plein travers. Ok, 50 nœuds, rotation, on tire légèrement sur le manche. Attention à garder l'arc de piste quand même. Et on se met en montée. On se met en montée. L'idéal, c'est de se mettre en montée à 65 nœuds. Donc on peut tirer sur le manche. Et on peut profiter aussi un tout petit peu du paysage, évidemment, de Microsoft Flight Simulator 2020. Voilà. Et on gagne de l'altitude. Et on va chercher 300 pieds. D'où l'importance d'être au QNH. On cherche 300 pieds sol. C'est pour ça que j'ai choisi Montpellier. Donc si vous êtes sur un autre aéroport, il faudra choisir 300 pieds sol. Si votre aéroport est à 200 pieds, il faudra chercher 500 pieds. Voilà. Donc je garde l'axe de piste. J'arrive à 300 pieds, volet rentrée, pompe off. Hop. Et là maintenant, on va continuer à monter, à gagner de l'altitude. Et on va chercher maintenant nos 500 pieds sol. Si votre aéroport est à 200 pieds, cherchez 700. 500 pieds sol, sécurité à droite, virage à droite. L'aéroport de Montpellier, en tout cas la piste 12 droite, est en main droite.
Donc c'est pour ça qu'il est important de regarder nos cartes VAC avant de partir. On va éviter les villes quand même. Et là je passe en étape de vent traversier. Voilà, hop, je jette un petit coup d'œil à ma piste. Elle est là, je suis en étape de vent traversier. J'essaie d'éviter les villes aussi pour éviter que les riverains ne soient trop embêtés. Et là je vais chercher 1000 pieds. Généralement le tour de piste se fait 1000 pieds sol. Donc là je vais aller chercher mes 1000 pieds. Je gagne un petit peu de vitesse. Donc hop, je me permets de cabrer un petit peu plus. Je jette un coup d'œil à ma petite piste. Il ne faut pas oublier qu'on est en vol à vue. Donc il faut toujours avoir un visuel de là où on veut aller. Voilà, là je suis à 1000 pieds, je vais passer en vente arrière. Je suis à 1000 pieds, je peux enfin me mettre en palier pour garder mes 1000 pieds. N'hésitez pas à compenser votre avion, n'hésitez pas à le compenser. Voilà, hop, vous voyez votre piste, là je suis en début de vente arrière. Je maintiens mes 1000 pieds, je compense mon avion, je réduis les gaz, parce qu'il faut déjà réfléchir à atterrir, c'est le principe d'un tour de piste. Voilà, alors ça se passe bien, je suis à 1000 pieds, mon avion est pas assez compensé à mon goût, je le compense un petit peu plus, attention à ma vitesse quand même. On va chercher 2500 tours minute. Un vol en croisière avec un avion à piston, 2500 tours minute, c'est très bien. Là, je suis en milieu de vente arrière. Généralement, c'est là que je me déclare au contrôleur. En milieu de vente arrière, piste 12 droite, main droite. Donc là, je suis 1000 pieds QNH. L'importance de bien compenser son avion, c'est que du coup, sans les mains, mon avion maintient ses 1000 pieds, ou en tout cas à peu près. Où est ma piste? Elle est ici. Je vais commencer à préparer mon avion. Donc je commence à réduire, et comme vous savez, on atterrit toujours avec la pompe. On allume la pompe. On atterrit toujours avec les volets aussi. On va sortir les volets quand notre badin sera dans l'arc blanc, c'est-à-dire l'arc d'utilisation des volets. Je peux commencer à descendre, je regarde où est ma piste. Ouais, je suis encore un peu loin de ma piste, hein. Mais là, je peux passer du coup en étape de base. Donc je commence à freiner mon avion. Important. Je jette un coup d'œil sur ma piste. Elle est à droite. Attention de ne pas trop descendre non plus. Voilà. Et là, je suis en étape de base. On va continuer à freiner. Tout se fait à vue, hein, tout se fait à l'instinct, hein, d'où l'importance. Je peux me permettre de sortir un cran de volet, de préparer mon avion. Attention, quand vous sortez vos volets, l'avion a tendance à freiner. Donc rajoutez un petit peu de moteur pour éviter d'être embêté après. Voilà, et là c'est tout visuel, hein, donc voilà, là je me permets de passer en dernier virage et donc de passer en finale, piste 12 droite. Donc je fais attention de bien préparer mon avion. Je peux tirer le réchauffe-carbu aussi pour l'atterrissage, toujours. Et je m'aligne en finale, piste 12 droite. Attention à ma vitesse. Le vent est de travers, il m'a un petit peu poussé, c'est pas grave, je me récupère. Voilà, hop. Je peux me permettre de sortir mes deux crans de volée. Je rajoute un petit peu de gaz quand même pour éviter d'être embêté. Et là, je suis voilà, en finale. Attention à la vitesse. 12 droite. Et donc là, ce qu'on va chercher pour atterrir, c'est le seuil de piste. On cherche le seuil de piste. Allez, on y va. On cherche le seuil de piste. On cherche le seuil de piste. On va chercher vraiment le bout de piste, le seuil de piste. Et une fois qu'on y arrive, on arrondit. On coupe les gaz. On arrondit. Et on attend que l'avion touche tranquillement la piste. Hop, l'avion il a touché. Je remonte un cran de volée, toujours. Le réchauffe-carbu poussé. Et on remet les gaz. Et c'est parti, on remet les gaz, plein gaz. On a plus de 2100 tours. Il n'y a pas d'alarme, le badin est actif. On continue. 50 nœuds, rotation. On se met en montée à 65 nœuds. Et on va chercher nos 300 pieds sol. C'est un DR400, pas très bien motorisé, il monte assez difficilement. Il ne faut pas oublier que c'est Montpellier, il fait chaud, les moteurs n'aiment pas trop la chaleur. Donc on le laisse monter à son rythme. Ce qui est important en montée, c'est vraiment la vitesse. On ne cherche pas un taux de montée, très important. On cherche à monter à une certaine vitesse.
C'est extrêmement important. Si vous montez uniquement avec un taux de montée, vous risquez d'avoir des problèmes parce que votre vitesse va beaucoup trop descendre. 300 pieds sol, on rentre les volets, on éteint la pompe, et on va chercher nos 500 pieds. Voilà, l'avion, en rentrant un cran de volée, l'avion gagne un petit peu plus de vitesse, donc on peut se permettre de monter un peu plus fort. 500 pieds, sécurité à droite, virage à droite. C'est un DR400, attention de pas trop incliner son avion non plus. Voilà, c'est pas un avion de voltige, c'est un avion de pilote du dimanche, faut pas l'oublier. Hop, jette un petit coup d'œil où est ma piste, elle est là, voilà. Et on va chercher nos 1000 pieds. Donc pour le tour de piste. J'évite les villes, pour éviter que les riverains ne fassent des pétitions. J'arrive à 900 pieds, je peux commencer à me mettre en palier. Je vois où est ma piste. Et je tourne, je me mets en vente arrière, piste 12 droite, main droite. Je suis en palier, je réduis, je me mets en palier. Et là, je suis en vente arrière. Je peux installer mon avion. Je compense mon avion, j'hésite pas à y aller, pour éviter les efforts. Quand vous faites 1 heure de tour de piste, et ben, au bout d'un moment, si vous ne compensez pas votre avion, vous allez avoir mal au bras, même si vous faites de la muscu. Faut pas oublier qu'un DR400 c'est mécanique. Hein. Voilà, je commence à préparer mon avion, je réduis ma vitesse, je peux allumer ma pompe et tirer mon réchauffe-carbu. Attention, je réduis ma vitesse, donc hop, l'avion pique du nez. Là, je suis au milieu de vente arrière. Et je vais attendre encore un petit peu pour sortir mes volets pour que ma vitesse soit dans l'arc blanc, donc l'arc d'utilisation des volets. On évite les villes, hein, toujours. Sinon les riverains ils font des pétitions, et on n'a plus le droit de voler. Allez, on réduit. On réduit, donc on descend un petit peu, c'est pas bien gênant. Ma piste est ici, on va prendre encore un peu plus de distance quand même. Hein. Allez. On passe en étape de base. Ma vitesse sera bientôt dans l'arc blanc. Voilà, on descend tranquillement. Ma vitesse est dans l'arc blanc. Je peux me permettre de sortir un cran de volée. Donc attention, l'avion va freiner un petit peu plus. Ma piste, je l'ai en visuel, elle est là. À ne pas confondre avec la 12 gauche. Hein. Sinon, on risque de se faire engueuler par le contrôleur. Je suis en étape de base. Et je vais continuer à freiner. Le DR400 est un avion qui freine très très bien, étant donné que c'est un avion en bois et que celui-ci est assez peu motorisé. Voilà, attention à la vitesse quand même. Et là, je passe, dernier virage, je passe en finale. Piste 12 droite. Voilà. L'air est un petit peu turbulent aujourd'hui, j'ai mis météo réel, hein, donc il n'y a pas de souci. Là, je suis en finale. Un petit peu de vent qui me décale, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Et là, je vais chercher le seuil de piste. Je peux me permettre de sortir les 2 crans de volée. Attention, du coup, on est freiné. Et on plonge. On plonge, on n'hésite pas. On plonge. On pourrait même se passer du moteur, si on voulait. Il suffit de plonger. On plonge. On plonge. On va chercher le seuil de piste. Ma vitesse est constante, pardon. C'est parfait. Je vais chercher le seuil de piste. On va chercher le seuil de piste. On va chercher le seuil de piste. Et là, hop. J'arrondis. 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 Et on attend que ça touche en arrondissant. Voilà. Hop. Et ça touche. Tout doucement. Et là, pareil, si vous voulez repartir, vous rentrez un cran de volée, vous rentrez le réchauffe-carbu, vous remettez plein gaz. Et c'est reparti indéfiniment autant de fois que vous le voulez. Nous, on va pas faire ça indéfiniment, donc du coup, on va se laisser rouler.
Et pas besoin d'appuyer sur les freins non plus, on se laisse rouler, il n'y a pas de souci, et on va quitter la piste en bout de piste, parce qu'il n'y a pas de taxiway entre temps. Et puis voilà, comment on fait des tours de piste extrêmement simplement. Vous voyez, c'est simple. Alors, il faut un petit peu de maîtrise pour pouvoir situer sa piste dans l'espace, pour pouvoir se situer aussi en hauteur. Il faut penser à la 3D. Respecter la réglementation en respectant bien sûr les altitudes. Un tour de piste se passe à une altitude très précise. Pas plus haut, pas plus bas. Et en respectant toute la réglementation, surtout en termes de volée, de pompe, tout ce qui est sécuritaire, où il faut respecter. Il suffit de faire un petit peu, et avec la pratique, ça vient sans aucun souci. Voilà, hop, je suis en bout de piste, vous avez vu, j'ai même pas freiné, pas besoin. Je mets un peu de gaz pour quitter la piste. Et voilà, on pense à rentrer les volets. Hop, et voilà, on a quitté la piste, il n'y a pas de souci. Je m'arrête quand même pour avoir la clairance de roulage. J'éteins ma pompe, je rentre le réchauffe-carbu, je mets mon frein de parc, et voilà. Voilà comment on fait des tours de piste avec un avion léger de manière générale, et c'est extrêmement similaire avec n'importe quel avion léger. N'importe quel avion léger a une pompe, a des volets. Ce qui va différencier, c'est où elle se trouve, et surtout combien de crans de volets il y a. Il y a certains avions qui n'ont qu'un cran de volet, il y en a certains qui en ont 3, voilà. Ça dépend. Mais de manière générale, c'est exactement comme ça qu'on fait des tours de piste. Donc il faut surtout faire attention à bien respecter ses vitesses, ses hauteurs, surtout très important, savoir se situer dans l'espace par rapport à votre piste, et puis de répéter, et à force d'en faire, vous verrez, vous y arriverez très bien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site de lenafrance.net pour avoir plus de cours, pour nos formations. N'hésitez pas à nous contacter également sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est disponible et on propose des formations bien sûr. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite bon visionnage, à bientôt.